Salut à tous, c'est Anthony Stan, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous la première partie de l'interview, de la discussion que j'ai eue avec Calix, qui est un magicien lyonnais. De toute façon, vous allez découvrir ça dans la vidéo. Donc voilà, je dis première partie parce qu'il va y avoir plusieurs parties. On a parlé pendant pratiquement 2 heures. On a abordé des sujets très intéressants. Et donc du coup, voilà, je pense que ça va vous intéresser. Donc dans cette première partie, en fait, vous allez voir qui est Calix. Il va parler aussi du Magigazine. Pourquoi ça a été créé, parce qu'ils ont été deux en fait avec David, ils ont créé ça et donc il va vous expliquer en fait pourquoi. Ensuite il va parler d'Akuma qui a un effet, donc voilà il va vous en dire un peu plus. Et enfin d'autres sujets comme par exemple la magie digitale. Donc voilà c'est le programme de cette première partie, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour Calix, merci d'avoir accepté donc cette interview. Salut, Donc, salut. comme d'habitude au départ, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, salut à tous. Alors me présenter, je suis Kelly, je suis magicien sur Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, on a une chaîne qui s'appelle Le Magigazine, qui parle beaucoup de produits qui sortent, enfin qui parlait parce que pour l'instant elle est en hibernation à cause du temps. C'est du temps bénévole, hein, on gagne pas d'argent avec ça. Et donc voilà. Que te dire de plus? Enfin, ouais. Je pense qu'on va me découvrir au fur et à mesure de tes questions. Ouais, non, voilà, c'était une petite présentation. Et comme tu l'as dit, en fait, ben, moi personnellement et peut-être d'autres, je t'ai connu à travers le Magazine, donc voilà. Est-ce que du coup, tu peux parler un petit peu, ben, quel était le concept, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet-là, un petit peu? Est-ce que tu peux... Alors, comment c'est arrivé? C'était avec David, avec Chakan. euh, on se voit quand même pas mal. On se voyait beaucoup à l'époque. Et on parlait, et il était fan du World Magic Review des Anglais de World Magic Shop. Et, et on était dans notre moment, dans notre période de magie où on consommait pas mal de magie en fait. Et du coup, notre petit délire, c'est dès qu'on se trouvait à un moment, on parlait, mais comme font tous les magiciens dès qu'ils se rencontrent. Ah, t'as vu, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Alors ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et lui, il était sur des produits, il disait ah c'est bien. Et puis moi je disais ah non c'est pas bien. Côté pro ça va pas parce que si, parce que ça, parce que le reset, parce que pas mal de choses. Et à l'inverse, moi j'achetais des produits et lui il me disait ah ça c'est pas terrible et tout. Je lui dis mais arrête, tu vois l'impact. En plus des resets, en plus c'est simple, tu passes d'une table à l'autre, tu es capable de le refaire. Et lui, il n'avait pas cette perception. Et de fil en aiguille, un jour, on était voilà, autour d'un barbecue, bière, pizza, magie, et on se dit, barbecue et pizza, ça va pas ensemble. Je dis tout de suite. J'ai essayé, ça ne marche pas. Et du coup, on discute et il dit, ah mais faudrait monter une chaîne magie comme ça, en France, en français. Je lui dis, oh, bah, pourquoi pas, après, il faut un peu de temps, on n'avait pas trop de matériel à l'époque et tout. Mais voilà, après, nous, le but, c'était de s'amuser entre nous. C'était partagé sur Virtual, puisqu'il avait partagé 2, 3 avis, dont un en vidéo, je crois, à l'époque. Et puis voilà, le but, c'était de délirer. Et finalement, on en discute avec Ali Nouira, c'était au Symposium, Con Symposium à l'époque, non, Close Up Symposium, qui se déroulait à Milan. Donc génial, j'ai adoré ce congrès. Et en fait, on en discute avec Ali. Et Ali dit ah ben moi j'en ai déjà tourné 3, 4. Voilà. Ok. Donc on se dit bon ben on va laisser Ali. Hein. Lui il a une boutique et tout. Voilà. Et Ali il sortait toujours pas sa chaîne, il sortait pas ses reviews et tout. Donc on s'est dit qu'on allait en faire une. On lance le truc. Alors en fait, c'était aussi le côté entreprise, entreprendre quelque chose qui était sympa, puisqu'on a dessiné un logo. Enfin, c'est surtout David. Hein. Voilà, il a fallu mettre en place une page. On était mauvais sur la communication Facebook et tout. Il a fallu en parler sur VM et tout ça. Et en fait, c'est de partir de zéro et d'arriver à fédérer des gens autour d'une idée, d'un principe, d'une chaîne. C'était ça le côté sympa aussi. Et donc, du coup, on a lancé ça comme ça. Le premier épisode, ça a plutôt bien plu. Les gens ont bien accroché. On s'est dit, bah écoute, on tourne. Et le but, c'était de délirer, quoi.
c'était de faire des épisodes où on se marre. C'était pas forcément par les produits. C'était que les gens passent une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était très long les premiers, mais voilà, en ayant l'impression d'être avec des potes. Tu vois, comme une soirée magie, quand tu vas à une soirée magie, tu discutes, il y en a un qui montre un truc, un autre montre un truc, et puis il y a des clashs parce qu'il y en a un qui dit ah non, ça c'est pas comme ça qu'il faut le faire et tout. Enfin, c'est la vie en société. Et donc on voulait un peu retranscrire ça, que ça transpire la convivialité. Et puis je pense que ça a plutôt bien pris puisque ça a duré un moment. Ça dure toujours, hein, c'est pas fermé. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, ça a plutôt bien pris. Après, on est arrivé dans une phase où on recevait tellement de produits, on n'arrivait pas à les digérer, à les tester, à en dire du bien, du mal. Après, on s'est dit, mais si on perd du temps pour dire du mal des produits, les gens, ça leur apporte rien, à part qu'on casse du sucre sur des produits, il n'y a aucun intérêt. Enfin, il y a eu tout un passage où finalement, on le faisait limite par obligation. Et ça, du coup, ça devenait, on le sentait dans les vidéos, on était un peu moins dedans. Et puis après, on a repris un peu notre liberté quand on a quitté à la fois Murphy's, quand on a vraiment eu nos produits, les produits qu'on appréciait. Et donc, du coup, là, on retranspirait un peu la convivialité, les échanges et tout. Et ce que j'aime bien, et ça, je t'en ai parlé, c'est qu'avec David, j'aime bien le titiller. J'aime bien lui poser des questions. Il va dire quelque chose, et ben bam, je vais aller au clash en lui disant t'es sûr de toi? T'es sûr que c'est comme ça? Enfin, tu penses pas que ce serait mieux comme ça? Histoire de le faire réfléchir. Et même en live, il y a quelques lives où tu vois, je lui pose des questions et il est là. Et tu le vois, il est en mode réflexion. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à ceux qui regardent parce que c'est aussi les questions qui se posent. C'est aussi les questions. Ils ont aussi ces moments de réflexion quand ils ont un produit à se dire mais attends, mais c'est de la daube, on peut pas faire ça. Ah, mais finalement, si on le prend sous cet angle et tout, et du coup, voilà. Donc, je pense que notre couple a plutôt bien marché, fonctionne toujours aussi bien. On a gardé un peu ces moments, mais plus pour nous. Et voilà, comment c'est. Donc, c'est pas terminé, parce que je sais déjà ta prochaine question. C'est pas terminé. Le Magic Magazine existe encore. On essaie de le faire un peu vivre. Donc là, je vais un peu le faire vivre par un produit qui va sortir. Mais on se garde cette liberté de le faire quand on en a envie et pas par obligation. Ouais, non, après, ce que j'aimais bien, voilà, c'était le fait que vous étiez deux personnes, il y avait une dualité, et du coup, toi, tu étais plus, alors peut-être que je me trompe, mais voilà, côté pro, et voilà, je mange de la table, est-ce que c'est pratique, est-ce que je suis reset et tout. Et David, de son côté, était plus, voilà, il avait l'autre vision, pas forcément les contraintes qu'on peut avoir et tout. Donc ça, c'était vachement intéressant. Après, comme je t'ai dit, je trouvais que vers la fin, alors il me semble avoir vu dans le dernier que David fait beaucoup plus de presta, enfin, et donc du coup, a changé un petit peu et vous rejoignez un peu plus qu'au départ. Mais après, c'est... C'est ça. C'est ça. David, maintenant, en fait, j'ai trouvé un resto à Lyon qui voulait de la magie. Vous êtes résident là-bas, quoi. Voilà, je lui ai dit une fois par semaine, moi ça me va pas, ça me prend trop de temps. Et comme on est plusieurs, dont Henri, celui qui a sorti le Hpad à Choualette, Henri, et un autre magicien lyonnais qui lui est moins connu, mais bon aussi, il s'appelle Nicolas. Et le but c'était de tourner à 4. Et en fait, c'est notre laboratoire. Donc ça fait 2 ans. Donc oui, effectivement, David, maintenant, il a plus cette vision terrain. Il a peut-être perdu un peu sa vision du magicien passionné qui fait de la magie les week-ends pour sa famille, pour ses potes et c'est tout. Donc peut-être que ouais, cette dualité, et je pense que c'était le côté intéressant parce que dans ceux qui regardent, il y a des gens qui se projettent en tant que pro, même s'ils font pas ça leur métier, et il y en a d'autres, non, c'est juste une passion, quoi. C'est juste le secret, c'est le fait que ça fasse cogiter et tout ça. Non. Donc on a peut-être un peu perdu ça, oui. Ouais, voilà, c'est ce que je dis, c'est intéressant parce que quand il y a une personne qui est toute seule ou alors elles sont dans le même état d'esprit, en fait, mais là, ce qui était bien, c'est que ça s'adressait à tout le monde. Ah, c'est normal. Continue. Et des fois, voilà, comme je dis, maintenant, on s'oriente plus, suivant la personne qui fait la critique, sur le côté, je mange de la table, je fais des prestats, ouais. Et on oublie, peut-être c'est ce qu'il y a en masse le plus,
de la personne qui va faire ça pour sa famille, ses amis, et qui s'en fout Oui, s'il a une valise dans la pièce à côté, il dit attends, je vais te montrer un truc, je vais chercher. Alors que quand tu vas en Presta, tu vas pas te trimballer avec les poches pleines. oui, Et, donc voilà. Et après, je sais pas si tu vois, parce qu'il y a depuis Divisiacus, qui est une chaîne qui font mhm. des revues, et il y a eu une partie, de toute façon, il faut que j'en parle avec eux parce que je veux faire aussi une interview. C'est la partie argumentation. Alors, des fois, ils se forcent un petit peu, mais ça aussi, c'est comme vous, en fait. Il y en a un qui est pour le produit et l'autre qui est pas pour le produit. Et du coup, c'est intéressant aussi. Euh, Oui, c'est hyper intéressant d'avoir deux visions et puis d'avoir une confrontation. Si on est tous les deux d'accord, autant mieux qu'il y en ait qu'un et qui disent bah voilà, ça c'est mon avis. Et alors que là, bah, du coup, t'as deux avis, tu as deux points de vue, et encore une fois, un avis ne reste qu'un avis. Voilà, c'est lié à l'expérience de la personne, à ce qu'elle a vécu, c'est lié à toute la culture qu'elle a en stock. Donc ça reste qu'un avis. Donc toi et moi, on aura peut-être, même si on est dans les mêmes conditions, on aura deux avis différents. Donc c'est toujours intéressant. ben, ouais, vaut mieux, sinon tous les magiciens feraient exactement la même chose et tous les publics réagiraient de la même façon. Donc, ce serait pas top. Ouais, on perdrait énormément, t'as raison. Juste, t'as parlé, du coup, que tu parlais des produits et que t'allais lancer un produit. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, bah là maintenant on peut commencer à en parler. C'est un produit, donc c'est pas moi qui vais le sortir. L'idée de base n'est pas du tout de moi. Elle est d'Aloïs, donc le magicien qui a sorti Marty. Et j'aime bien, il est un bon créatif. Il aime bien sortir un peu du lot, ou alors prendre des thèmes qu'il connaît, des tours de magie qu'il connaît, et essayer de chercher d'autres méthodes. Et ça j'aime beaucoup. Donc il m'a envoyé il y a peut-être un an maintenant, une technique, une méthode. Et il me dit bah écoute, j'ai trouvé ça. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire, mais je pense il y a moyen de creuser. Et moi, quand on me dit ça, bah forcément, j'ai le cerveau qui cogite 24 heures sur 24. Et du coup, j'ai testé sur le terrain sa technique, parce qu'Aloïs non plus n'est pas quelqu'un qui mange, enfin un peu plus maintenant, mais à l'époque, il mangeait moins de prestations. Donc du coup, je pense pas qu'il l'ait donné pour ça, mais le fait qu'il me passe la technique, ça lui permettait d'avoir des retours terrain de son idée. Et en fait, pour être concret, son idée, c'est une méthode. Donc, je peux pas t'en dire plus sur la méthode, mais sur les faits, ça permet. Tu rencontres quelqu'un, tu es capable de lui donner, d'avoir accès à des informations personnelles sur elle. Donc tu peux te dire, ouais, tu connais son nom, tu vas sur Facebook, tu as pas mal de choses, des photos et tout. Et ça peut être pas mal d'avoir son nom avant, par exemple, un spectacle. Mais là, du coup, c'est en live. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire un set à un groupe. Je chope toutes les informations possibles. Donc son âge, là où elle est née, ça peut être le prénom de son mari, ça peut être différentes choses. Et après, je reviens dans le groupe et je lis dans les pensées de la dame en lui disant pensez à votre date d'anniversaire, ok. Ben, vous êtes plutôt taureau, ok. Vous êtes plutôt du mois de mai. Du coup, si vous êtes taureau, enfin, il est à cheval sur 2 mois. Et bim, plus ça va, plus je vais donc au mois, au jour. Et là, à la fin, je lui dis pensez à votre année de naissance et je lui révèle mon année de naissance. Et sa méthode, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a rien à écrire. La personne, elle ne sait même pas que tu as eu accès à toutes ces infos. Donc, elle n'a jamais écrit sa date de naissance. Voilà, c'est assez organique. Après, c'est une méthode, et donc ça, on va en parler. C'est pour ça aussi qu'on va pas la vendre excessivement cher, parce que là, quand j'explique le principe à différents magiciens, ils disent mais c'est énorme, quoi. Enfin, il n'y a pas de savoir la date de naissance d'une personne sans qu'elle le sache, quoi. Alors que tu la connais pas, ni d'Ève ni d'Adam, il y a 5 minutes, tu savais même pas sa date de naissance. Et on va pas la vendre trop cher parce que c'est juste une idée. Après, c'est au magicien de creuser. Enfin, le DVD, enfin, Download va faire quand même 1h15. Donc on va aborder ça, plus plein d'autres choses, plein d'autres petites idées à côté. Donc, celui qui achète ça, il n'y aura pas forcément que ça. Et du coup, c'est une méthode qui est pas sûre à 100%.
enfin, 70-80% des fois, ça fonctionne, mais ça peut ne pas fonctionner. Donc, si tu veux, c'est pas une méthode, tu bases pas un numéro là-dessus. C'est une méthode, par contre, si tu arrives à capter ces informations, mais alors là, c'est feu d'artifice, quoi. Donc, ça va être surtout pour oui, magicien pro, et puis même le magicien, comme on disait tout à l'heure, qui est juste passionné, qui rencontre des gens, il peut avoir accès à ces infos. S'il est un peu tourné vers le mentalisme, il est capable d'utiliser ça et assez sympa, en temps d'avance, pas en temps d'avance. J'utilise par exemple, et il y a un groupe Facebook du coup qui est monté, et il y aura toutes ces idées qui font pas partie du DVD. C'est que la personne, on fait mélanger un jeu de cartes, on fait un triomphe, et à la fin on étale, et en fait il y a des cartes, donc toutes les cartes sont dans le même sens, sauf quelques cartes. Et en fait c'est sa date de naissance. Alors que même elle ne te l'a jamais donné, quoi. Ouais. Donc, ça peut te permettre des temps d'avance là-dessus. Ça peut te permettre, par exemple, vu que tu connais sa date de naissance, toi, ça peut te permettre de faire la canne le plus propre, enfin le canne du coup, le plus propre du monde. Tu connais ta carte, tu la places, par exemple, les nés le 15, tu dis juste pensez à votre jour de naissance, comptez, boum, elle compte, elle retourne une prédiction qui était là depuis le départ, boum, ça match. Enfin, ça te permet du coup pas mal de choses. Ouais. Donc ça te permet de révéler par exemple date de naissance, enfin forcément signe du zodiaque, mais aussi des voyages. Ça te permet le prénom de son mari ou le petit surnom. Alors ça m'est arrivé, c'est énorme. Tu lui dis pensez à votre mari, ok, c'est bizarre, il a un prénom, mais vous l'appelez comment? Bichette, mon amour, ou ma fleur, et tu lui révèles ça. Donc c'est une info, il y a que elle qui le sait dans le groupe, quoi. donc tu es capable de faire ça. Voilà, c'est une méthode. Ok. Et du coup, ça me fait venir une question, parce que tu dis, tu fais, mettons, ta presta, et ensuite tu vas revenir faire cet effet-là. Quel est ton avis? Parce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs avis. Il y en a qui disent qu'il faut pas... Alors, tu fais soit de la magie, soit du mentalisme, et pas mêler les deux. Quel est ton avis sur ça? C'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question. J'ai mon avis, mais comment expliquer? Imaginons que tu vois qui, par exemple? Tu vois Patrick Bruel. Tu sais que c'est un chanteur. Et puis après, tu vas au ciné et tu vois un film avec Patrick Bruel. Est-ce que tu prends moins de plaisir en disant mais non, Patrick Bruel, c'est un chanteur, il peut pas jouer la comédie? Est-ce que du coup, en voyant son film, tu prends moins de plaisir? Je pense à Marc Lavoine, pareil, à Johnny Hallyday. Ouais, ils sont plusieurs. Ouais. Aussi. Donc quand tu vas voir Johnny Hallyday ou Marc Lavoine, parce qu'il en a sorti pas mal, quand tu vas voir son film, eh ben tu rentres dans le film comme si c'était un acteur, quoi. Tu te dis pas, ben non, il va me chanter à la Lésure Revolver tout le long du film. Et pourtant, tu prends ton plaisir. Pourtant, tu sais que lui, à la base, c'est un chanteur. Enfin, à la base, c'est parce que nous, on s'est dit qu'à la base, il était chanteur. Mais peut-être qu'il est hyper bon en plaque au plâtre, en BA13. C'est un cador. Enfin, voilà. Donc voilà, je pense que c'est pas incompatible parce que les gens, tu les emmènes dans un univers. Quand tu arrives, tu es magicien, pour eux, enfin, sauf s'ils savent que tu es magicien. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est la surprise que les gens ils se disent, mais c'est qui ce mec avec ses lunettes bizarres? Putain, je le connais pas, pourquoi il vient nous rencontrer? Et ben, dans ces moments-là, ils pensent que tu es un humain. Ils pensent que tu es quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Et pourtant, tu arrives à les emmener dans un endroit où ils arrivent à se dire, bah ouais, le mec, quand il prend une pièce, il la met dans la main, et ben elle disparaît. Et pourtant, ils savent que c'est pas vrai. Mais ils arrivent à rentrer dans ce monde. Pourtant, à la base, tu n'étais pas un magicien, tu étais un être humain. Et pour moi, la magie et le mentalisme, eh ben, c'est pareil. Tu peux avoir un magicien, et donc il est très bon, il sait faire disparaître les pièces, il sait faire voyager les pièces. Puis à un moment, il dit, bah écoutez, j'ai un autre don, j'ai quelque chose, j'aimerais vous le partager, bah, ça peut ne pas marcher, hein, c'est pas un tour de magie. Et là, déjà, ils basculent dans un moment où ils se disent, attends, et là, il va nous montrer quelque chose, il n'y a rien de magique, ils sortent de cette sphère de magie en se disant, attends, mais là, c'est autre chose, c'est une expérience, c'est d'autres principes, physiques et autres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Ouais.
voilà, c'est parce que, et encore une fois, c'est le français, la France, où on se dit, quand on voit un acteur et qui va au cinéma, on va se dire, mais il va se planter, c'est pas un acteur, c'est un chanteur. Et alors que on est capable de tout faire bien. Mais j'étais surpris parce qu'en fait, oui, en France, on a l'habitude de mettre des cases. Et tu fais chanteur, t'es chanteur. Mais ce qui m'a surpris, en fait, c'est que les personnes qui posaient des questions sur ce point-là, c'était pas des Français. C'était des Anglais ou des Américains. Donc je me suis dit, ah, ils réfléchissent comme ça. Et en fait, c'est un sujet un petit peu compliqué parce que ce qu'ils disent, c'est par exemple, mais la magie, on va dire, c'est un truc, alors que le mentalisme, ça va être différent. Voilà, il n'y a rien. Il dit en même temps, il faut pas faire croire qu'on a des pouvoirs surnaturels. Et donc voilà, c'était un petit peu, et c'est pour ça que je voulais avoir ta question, comme tu l'as abordé, que tu faisais les deux, avoir ton avis dessus. Mais Ouais, voilà, je bah, pense que tu as bien. c'est la même chose avec. J'ai un peu les mêmes questions parce que je fais de la magie digitale et numérique. Et il y a beaucoup de magiciens qui me disent, mais la magie numérique, c'est pas de la magie. Bah, c'est comme le mentalisme, c'est pas de la magie, non. Mais pourtant, ça relève des mêmes principes que la magie, et on arrive à emmener les gens dans un monde. Donc voilà, c'est quelque chose Et, que je voulais aborder. Donc tu l'abordes, la magie digitale qui, on va dire, ben, forcément a eu un boom à un moment. Voilà, c'était pour avoir ton avis parce que comme tu dis, il y a des personnes qui disent que c'est pas magique. Je pense que c'est aussi le choix des effets qu'on va faire et pas s'arrêter uniquement à la technologie. Alors après, je sais pas, peut-être tu vas dire un avis différent, mais voilà. Euh, Comment tu l'utilises sans trop donner forcément ton set que tu fais, mais voilà, comment tu l'utilises, quels sont le type d'effets que tu peux faire avec ça. alors, il y a différentes choses sur la magie digitale. C'est soit c'est, enfin, soit on a l'impression, soit le spectateur a l'impression euh, que ce qui fait l'effet, que la méthode et que bah, l'effet se déroule dans l'iPad ou dans le téléphone ou autre. Par exemple, l'application où il pense à une carte et selon comment tu retournes avec le gyroscope, ça donne la bonne carte. Oui, et puis surtout qu'il y a le micro, enfin ils connaissent la technologie. S'ils te disent dame de cœur et que tu retournes c'est la dame de cœur, ah mais c'est facile, c'est Siri qui a retranscrit la carte. Mais par contre, donc là, ce qu'il y a, c'est que tout se passe à l'intérieur de l'iPhone, de l'iPad, de la technologie. C'est la technologie qui peut réaliser les effets. Par contre, si maintenant il y a quelque chose sur l'écran qui se matérialise, j'en sais rien moi, un nuage, et tu secoues l'écran comme ça, et il y a de la pluie qui tombe. Imaginons là tu es devant TF1, la météo, et tu secoues, boum, il y a de la pluie qui tombe, il y a de l'eau. Est-ce que les gens vont penser que c'est l'iPad qui fait tout? Ils savent très bien que l'iPad n'est pas capable de générer de l'eau. Ils le savent ça. Et donc, du coup, ils se laissent avoir. Et pour moi, c'est comme, pourquoi ce serait pas le jeu de cartes? On va faire une ambitieuse. Boum, 8 de cœur. Je la mets à l'intérieur. Boum, la carte remonte dessus. Pourquoi ce serait pas la carte ou le jeu de cartes qui aurait un mécanisme de toutes les cartes changent de face, boum, et la première, boum, elle devient 8 de cœur parce que tu lui demandes de devenir le 8 de cœur. En fait, c'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est pas forcément le support, c'est toi, comment tu le fais vivre. S'ils sont pas convaincus que ton jeu est normal et qu'il n'y a pas que des 8 de cœur, bah, tu pourras faire ce que tu veux. Bah, la carte qui remonte, ils vont se dire, c'est facile, c'est le jeu de cartes qui fait tout. Ouais, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je fais un mélange de réel et virtuel. Il se passe des effets dans le réel, il se passe des effets dans le virtuel, et puis à un moment, il y a un lien entre les deux. C'est juste ça. Il se passe pas que des effets dans l'iPad, ou que des effets en dehors. Du coup, ce serait plus de la magie digitale, mais il se passe pas que de la magie dans l'iPad. Sinon, oui, c'est sûr et certain qu'ils pensent que c'est l'iPad qui fait tout. Ok. Donc voilà, je pense que pour moi, le support iPad deviendra la même chose qu'une pièce, qu'un Rubik's Cube. Parce que le Rubik's Cube, c'est pareil, quand les gens le jettent,
boum, première impression, tu te dis quoi? Attends, mais c'est un Rubik's Cube avec des aimants, avec des élastiques à l'intérieur, tu le jettes, boum, il revient. Alors que non, en fait, c'est le magicien qui est capable de faire ça, qui a travaillé pour ça. Et ben, en fait, c'est exactement la même chose. Pourquoi il penserait que c'est l'iPad et pas le magicien, ou là, ce serait... Pour moi, ça va être un support, comme un Rubik's Cube, comme une pièce, comme un jeu de cartes, mais au lieu d'utiliser ça, on va utiliser un iPad. Et bien voilà, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie dans laquelle on va aborder de nouveaux sujets, donc le Pocket Management, également comment créer un set. Il va parler aussi de ce qu'il appelle la théorie du sandwich et d'autres choses. Donc voilà, vous allez voir ça dans la partie 2. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et vous mettre à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos puisqu'il y a beaucoup de choses. Aussi, mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si jamais vous avez des questions. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!